Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 29 décembre 2020, vous avez bien voulu m'élire à la prestigieuse fonction de maire de la commune de Libreville et de facto le président du conseil municipal avec 145 voix, soit 98,73% des suffrages exprimés. Permettez-moi encore une fois de plus de vous exprimer mon infinie gratitude pour ce vote exceptionnel. Le 4 janvier 2021, j'étais officiellement installé dans mes fonctions. À cette occasion, j'avais décliné ma feuille de route, ma vision de la ville de Libreville, notre capitale. Le 10 mars, nous avons tenu la session ordinaire du budget primitif de l'exercice 2021. Ce budget a été adopté et son exécution est en cours. Nous avons ainsi entamé le premier exercice d'un mandat qui avait débuté 2 ans auparavant. Je me devais de l'achever. Un peu plus de 5 mois après ma prise de fonction, les aléas de la vie politique et les événements particuliers qui ont émaillé l'activité municipale ces derniers temps me conduisent aujourd'hui à vous présenter ma démission du poste de président du conseil municipal de la commune de Libreville et de maire de la dite commune.
Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique, le Parti démocratique gabonais, pour lequel je reste un militant discipliné et fidèle. Conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique relative à la décentralisation, je continuerai à exercer mes fonctions avec abnégation et dévouement et en bonne collaboration avec l'ensemble des agents municipaux jusqu'à l'élection du nouveau maire. Je voudrais réitérer ici mes remerciements à l'ensemble des conseillers municipaux pour la confiance que vous avez bien voulu me témoigner, ainsi que toute la solidarité et toute l'empathie que vous m'avez manifestée durant la difficile épreuve psychologique que je viens de vivre. Et c'est avec détermination que je continuerai à assumer à vos côtés, dans un esprit constructif, ma fonction de conseiller municipal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vous l'avez appris, le maire de la commune de Libreville, Eugène Mba, a été contraint à la démission. Il a rendu le tablier cet après-midi à Libreville lors d'un conseil municipal extraordinaire convoqué par le gouverneur de la commune, le gouverneur de la province de l'Estuaire, Françoise Dikumba. Cela intervenait à la suite des devoirs qu'a connu Eugène Mba, 5 mois après son élection à la tête du conseil municipal de Libreville. D'après nos informations, c'est la présidence de la République, sous la houlette de Noureddine Bongo, le coordinateur des affaires présidentielles, et de son directeur de cabinet Yann Ngoulou, que le maire de la capitale a été contraint de démissionner, arme à la tempe et menace d'incarcération à l'appui. Ils ont accusé trop facilement le maire de la commune de Libreville d'avoir détourné plus de 300 millions de francs CFA, ce qui n'est même pas vrai. D'où la colère justifiée, colère observée dans certains milieux de la capitale, et surtout que tout ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il y a eu une ambiance électrique dans la salle du conseil municipal de Libreville, où s'est tenu donc ce conseil municipal extraordinaire, qui a donc abouti à la démission du maire de la commune de Libreville, et beaucoup sont même indignés par cette manière de faire les choses, parce que il aurait été souhaitable, conformément à la loi, que la démission du maire soit véritablement motivée et que le conseiller soit informé et qu'on puisse recueillir leur blanc-seing. Mais le gouverneur de la province de l'Estuaire, Françoise Dikumba, s'est contenté de prendre acte en violation de la loi, justement, parce que les choses ne se passent pas comme cela s'est passé. D'où justement cette colère et cette ambiance électrique au sortir donc de cette démission du maire de Libreville. On va donc écouter ce conseil. Vous avez entendu de votre oreille tout ce qui a été dit et qui sont des contre-vérités aberrantes. Donc, nous tenons ici solennellement à condamner cet acte qui est une violation de la loi sur la décentralisation, qui est une usurpation de pouvoir, parce que c'est le conseil municipal de Libreville élu seul qui doit faire un certain nombre de choses, notamment en pareille circonstance. Je vais donc passer la parole au vice-président du groupe politique de l'opposition RHM Union Nationale, M. Laurent Postel, qui va donc vous dire ce qu'il a dit de bien. En disant que le groupe, c'est le groupe RPN Union Nationale. Il n'y a pas assez de volume, mais vous retiendrez que les choses ont été faites de manière cavalière
parce que la présidence de la République, sous la houlette du coordonnateur des affaires présidentielles, Noureddine Bongo, le fils du despote gabonais, et de son directeur de cabinet, Yann Justin Ngoulou, ont décidé de virer le maire qui ne présentait pas assez de garanties de loyalisme par rapport aux cotisations sur leur mafia. Vous savez qu'une mafia a été mise en place par Noureddine Bongo et sa mère Sylvia Bongo pour capter le grisbi qui circule dans les différentes sphères financières du pays, et ces maires ne présentaient plus donc des garanties de loyalisme par rapport à ce qu'ils attendaient. Ils avaient déjà incarcéré, souvenez-vous, l'année dernière, le maire Léon Douzé pour des accusations de détournement des fonds, et comme c'est devenu justement un péché mignon dans cette instance décisionnelle de l'État, donc c'est cette fois-ci ce maire de 73 ans, Eugène Mba, qui a été humilié à son tour juste 5 mois après sa prise de fonctions. Toute chose qui a désolé, vraiment désolé beaucoup d'observateurs, parce que cet homme que vous avez vu tout à l'heure n'a pas demandé à être maire de Libreville. On était allé le chercher pour en faire justement l'édile de la capitale gabonaise. Écoutons cette désolation. Mais quand même sérieux, hein, c'est vraiment pas du tout gentil. Le pauvre vieux, quand vous le voyez, il n'a même pas, c'est sûr qu'il n'a même pas l'intention un jour de devenir maire de la commune de Libreville. Quand vous voyez ce vieux-là, c'est quelqu'un de discret. Je pense que comme beaucoup de PDG, bon, on adhère au PDG, c'est pour une question de sécurité sociale. Mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a des ambitions politiques et tout ce qui va avec. Vous êtes allé prendre le pauvre vieux de là où il était, dans sa discrétion. Quelqu'un de reconnu comme étant intègre, digne. Vous avez motivé le pauvre vieux à devenir maire. Vous allez encore vous-même vous asseoir en conseil municipal pour ridiculiser, salir, ternir l'image de ce papa à son âge. Mais en fait, il faut être sans cœur pour arriver à faire quelque chose de comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Si c'est ça la politique au PDG, alors là, c'est fort regrettable. Il faut vraiment vous repentir. Il faut beaucoup prier pour ceux qui ont acté ça. Il faut beaucoup prier pour vous. Parce que même le diable, hein, même si vous pactisez avec le diable, même le diable en regardant ça, il va dire non, il n'est pas d'accord. C'est assez cruel quand même. C'est très dégueulasse. Nous qui vous observons en matière de politique, en ce qui me concerne, c'est simplement dégoûté, quoi. C'est simplement dégoûtant. C'est très dégoûtant. Pour un papa de cet âge-là, l'humilier, ternir son image de la sorte. Le temps juste d'avoir passé 6 mois alors que tout son parcours a été toujours empreint d'un soi d'intégrité, de dignité et autres. 6 mois à la tête de la mairie, vous le salissez comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à dormir quand on fait des choses autant dégueulasses, quoi. Voilà, donc Eugène Mba, le maire de la commune, a été humilié par Noureddine Bongo et son directeur de cabinet Yann Ngoulou, qui imposait déjà à la tête de la mairie de Libreville, qui imposait justement des personnes au niveau des sphères financières de la mairie. C'est notamment le cas de sa belle-sœur. Il a imposé des personnels au niveau de la régie financière de l'hôtel de ville. Et lorsque le maire s'y est opposé, justement, la sentence n'a pas tardé. C'est son limogeage sous cette forme de démission, mais c'est une démission sous contrainte. Souvenez-vous, il avait été reçu déjà à la présidence de la République il y a plus de 2 semaines par Yann Ngoulou, qui l'avait sermonné comme s'il parlait à son fils. Et il avait aussi été reçu par l'actuel Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, et le gouverneur de la province de l'Estuaire, Françoise Dikumba, et tout avait été ficelé. On attendait donc juste qu'il tienne un conseil municipal au cours duquel il devait rendre le tablier, ce qui a été fait donc cet après-midi à Libreville, mais dans une ambiance électrique, parce que tout le monde n'était pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Dans la salle, il y a eu des huées, on a crié fort sur ces violations flagrantes de la loi. On constate malheureusement que la présidence de la République, le palais
présidentielle s'immisce trop du fonctionnement donc, de la mairie de Libreville en imposant dans les régies financières les personnes venues de la présidence publique. Or, ce n'est pas à la présidence de la République d'imposer des personnes à la tête de la mairie ou dans les régies financières. Ce qui va se passer là, c'est qu'ils vont chercher un label qui viendra juste exécuter les ordres du bord de mer, notamment les décaissements d'argent et aussi le recrutement des personnes pour essayer de contrôler la manne financière de la mairie. Je vous rappelle que cette mairie rapporte pas moins de 30 millions de francs CFA par jour, pas moins de 30 millions de francs CFA par jour, ce qui aiguise les appétits de la mafia kleptomane de Sylvia Bongo, qui est dirigée en ce moment par son fils, Noureddin Bongo, coordonnateur des affaires présidentielles, une sorte de vice-président bis, et aussi par son directeur de cabinet, Yann Ngoulou, qui impose à la tête donc, de la mairie de Libreville des personnes. Il avait déjà imposé sa belle-mère au niveau de la régie financière et il a envoyé d'autres agents au niveau de la mairie uniquement pour mettre le grappin sur les fonds publics. On va écouter cette ambiance électrique qui a régné juste peu après. On va suivre un son qui a régné, de l'ambiance qui a régné juste après donc, la démission du maire, démission qui a choqué plus d'une personne donc, au niveau du conseil municipal de Libreville. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est aujourd'hui la notabilité fin de l'histoire qui est encore humiliée une fois de plus par le régime Bongo. On ne cessera jamais de le dire. Ce régime humilie toujours ses humbles serviteurs. Cet homme de 73 ans est connu comme un homme intègre, quelqu'un qui a fait tous ses pas au niveau de la finance. Il a été dans les banques, il n'a jamais détourné de l'argent et les gens voient mal aujourd'hui ces accusations de détournement des fonds alors qu'il n'y a pas eu de malversations à la mairie de Libreville, d'où justement cette colère qui est montée cet après-midi. C'est vous seul qui savez ce qui est passé là. Personne ne vient. Vous présentez les lettres à 1 kilomètre. C'est vous seul qui savez ce qui est dans ces lettres. Personne ne vous a lu. C'est vous seul qui savez ce qui est dans ces lettres. C'est une honte. Madame, honte à vous pour la République. Honte à vous pour la République. Sans vous le dire, honte à vous pour la Je suis vraiment écœuré face à ce que nous venons de vivre ici. C'est le signe que le Gabon était en train d'entrer sous terre. Parce que nulle part ailleurs, nous n'avons vu ce qui vient de se passer. Parodie de démission. Et avec ce que ça comporte,
Je ne vous apprends rien puisque vous étiez prêts dans la salle. Et vous avez vu de vos yeux, vous avez entendu de vos oreilles tout ce qui a été dit et qui sont des contre-vérités aberrantes. Donc, nous tenons ici solennellement à condamner cet acte qui est une violation de la loi sur la décentralisation, qui est une usurpation des pouvoirs, parce que c'est le conseil municipal de Libreville élu seul qui doit faire un certain nombre de choses, notamment en pareilles circonstances. Je vous remercie d'être venu vers nous pour que nous vous livrions le sentiment de ce qui vient de se passer dans la salle. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du conseil municipal de Libreville que nous assistons à une telle mascarade de session du conseil municipal. Les conseillers municipaux, pour la première fois, sont convoqués pour venir écouter la lecture de lettres qu'on leur présente à distance. Personne de nous n'est en possession des différentes lettres qui nous ont été présentées. Et toutes les procédures pour convoquer cette session ont été violées. Sans doute savaient-ils pourquoi ils n'ont pas respecté les procédures. Je voudrais d'abord vous rappeler que nous sortons d'une session extraordinaire. Mais j'ai vraiment constaté qu'elle était extraordinaire dans tous les sens. Parce qu'on n'a rien demandé aux conseillers municipaux, on a lu les lettres et on a dit la séance est levée. Mais n'oublions pas que le conseil municipal est un organe délibérant, c'est-à-dire qui prend des décisions. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et d'autant plus que la session elle-même a été convoquée dans des formes irrégulières. Vous savez que c'est le gouverneur qui a convoqué cette session au titre de l'article 63 de la loi. Je vous renvoie à cet article. Il y a deux alinéas. Le premier alinéa dit que les sessions extraordinaires se tiennent en tant que de besoin. Le deuxième alinéa, c'est que les sessions extraordinaires sont convoquées par le président du conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié des conseillers. Et nous nous sommes retrouvés en face d'un arrêté qui est signé par le gouverneur, alors que le maire est encore en fonction. Ça, c'est du jamais vu. C'est une violation flagrante de la loi. Ça veut dire que ce conseil est irrégulier. Et cette décision devrait être de nul et nul effet. Nous allons saisir le Conseil d'État sur cette question. Voilà, vous avez écouté un véritable imbroglio au niveau de l'hôtel de Libreville avec cette démission qui n'a pas respecté les formes à la matière, les procédures à la matière. Vous avez écouté le conseiller Ondo Edou, conseiller municipal de Libreville, et l'autre conseiller aussi qui est intervenu pour dénoncer cette mafia orchestrée par le président de la République, Ali Bongo, puisque c'est lui qui est là. On dit qu'il est vivant et qu'il est en possession de toutes ses facultés. Comment comprendre justement ces violations flagrantes de la loi? Comment comprendre que son fils et son directeur de cabinet s'immiscent dans le fonctionnement même de la mairie? Autant de questions. Et quand on sait que Jean Yegendon, du reste parent du maire humilié, avait rencontré Ali Bongo la semaine dernière, et il avait été dit aussi qu'il avait été mandaté par les notables de Libreville pour poser ses problèmes. Comment comprendre qu'on soit arrivé jusqu'au bout de cette logique d'humilier ses papas de 73 ans, qui étaient déjà à la retraite, mais qu'on est allé chercher pour essayer donc de remplacer les entre-yeux. Mais 5 mois seulement, il a été humilié. Il sort comme un malpropre, chassé comme un pestiféré, parce que le régime qu'il sert servilement n'est pas reconnaissant et ne lésine pas, ne mégote pas sur les moyens pour humilier ses humbles serviteurs. Cela doit servir de leçon à d'autres pédagogistes qui n'ont pas encore compris que l'heure a sonné de se débarrasser de ces régimes obsolètes, corrompus et chancelants. Bonsoir. Yao, combien
Thank you.
Thank you.